Bonjour! Donc aujourd'hui, on va parler de deux types de droites que l'on peut tracer dans un triangle. Alors, il va y avoir les médianes et les hauteurs. Fait qu'on commence tout de suite avec ce qu'est une médiane, puis pour commencer, je vais te faire un exemple. Donc, si tu regardes le triangle ici, le triangle ABC, je pourrais tracer une médiane qui partirait, par exemple, du sommet A et qui va aller jusque... Je vais changer ma couleur, prendre du bleu. Et qui va aller jusqu'au milieu du côté opposé. Donc, le côté opposé, c'est le côté qui est vis-à-vis mon angle. Donc, j'ai déjà calculé préalablement avec une règle, là, le milieu du côté. Je m'étais fait un petit point rouge là, pour me l'identifier. Donc, tu prends une règle, tu calcules la moitié de cette longueur-là, donc de la longueur BC. Et tu viens de te faire un petit trait ici. Et tu vas pouvoir tracer la médiane. Tu peux mettre la vidéo sur pause pour tracer ta médiane et recommencer par la suite. Donc, une fois que ta médiane est tracée, on va aller voir justement quelle est la définition d'une médiane. Alors, on va dire qu'une médiane, c'est un segment, donc c'est une partie d'une droite, qui va relier un sommet, ici c'était le sommet A, jusqu'au milieu du côté opposé, qui était le côté BC. J'ai dit tantôt qu'on pouvait tracer je me souviens pas si je l'ai dit, mais en tout cas, on peut tracer trois droites, trois médianes dans un triangle. Donc, ici, j'en ai fait une, je pourrais aller en faire deux autres. Donc, si je me donne la peine d'aller les tracer, alors je pars du sommet B et je m'en vais au milieu du côté AC, comme ceci. Donc, j'ai ma deuxième médiane et j'en trace une troisième qui part du sommet C et qui s'en va au milieu du côté AB. Il y en a trois, en fait, parce qu'il y a trois sommets, puis il y a trois côtés. Donc, c'est tout le temps du milieu jusqu'au côté opposé. Bon. Quand on a bien tracé ça avec précision, là, on voit ici, là, sont presque au même endroit, mais pas tout à fait. Donc, j'en ai peut-être une qui est un petit peu croche. Mais quand on trace vraiment les médianes avec précision, elles vont toutes se rejoindre à un même endroit. Donc, mes trois médianes vont se rejoindre. Je vais me faire un point ici, là. Comme ça, ici. Donc, elles vont se rejoindre aux points qui sont ici. Alors, ce point-là, ça a un nom. On va appeler ça le centre de gravité du triangle. Le centre de gravité, pourquoi? Parce que si tu avais puis on va le faire en classe éventuellement, là, à découper un triangle, à le faire tenir sur ton doigt. Donc, tu sais, par exemple, là, je prends n'importe quoi, mais je prends ma calculatrice, là. Tout objet a un centre de gravité, c'est-à-dire un endroit où tu peux le faire tenir sur un point précis et ça va tenir en équilibre. Donc, si tu avais à faire tenir ton triangle comme ça en équilibre, eh bien, il faudrait que tu mettes ton doigt exactement sur ce qu'on appelle le centre de gravité. On peut aussi dire le centre de la masse. Donc, le centre de gravité d'un triangle, tu peux le trouver de façon mathématique. Là, j'ai trouvé celui de ma calculatrice de façon expérimentale, si on peut dire avec essai-erreur, mais de façon mathématique en traçant les trois médianes comme c'est là, et c'est quelque chose qu'on va essayer en classe. Je continue ensuite avec les hauteurs. Donc, peut-être juste identifier, là, avant, c'est vrai, j'ai oublié, je voulais marquer ça. Donc, juste faire une flèche, marquer que ça, c'est ton centre. Écrire avec une souris, c'est jamais très facile. De gravité, je vais juste te faire un G, tu vas comprendre, là. Donc, écrire centre de gravité. Donc, on va voir maintenant les hauteurs. Donc, les hauteurs aussi, ça fait partie d'un triangle. Et là aussi, je peux en tracer trois. Mais aujourd'hui, on va vous demander seulement d'en tracer une seule par triangle. C'est moins mélangeant aussi. Donc, si je regarde le premier, trace la hauteur du côté EF. On ira voir la petite définition après, là. Donc, mon côté EF, c'est le côté qui est ici. Je veux tracer une hauteur. Une hauteur, ça va toujours être perpendiculaire au côté. Donc là, pour tracer quelque chose de perpendiculaire, tu peux prendre un rapporteur d'angle. Je ferai l'exemple tantôt avec le rapporteur, mais tu peux aussi prendre une équerre. Donc ici, j'ai une équerre, donc le fameux triangle. Et je m'en vais m'assurer de déposer mon équerre le long de mon côté EF parce que je veux la hauteur du côté EF. Et ensuite, tout simplement, je viendrai tracer une droite qui serait perpendiculaire au côté EF, mais pas n'importe où. Si tu vois bien où est-ce que je l'ai placé perpendiculaire, donc ça fait un angle de 90 degrés à cet endroit-là ici. Bon, je ne vais pas le tracer là, il va falloir que je trace mon équerre. Mais en plus, c'est que je vais rejoindre le sommet. Donc, je suis perpendiculaire à mon côté EF et je vais rejoindre le sommet D. Donc, ça s'appelle une hauteur.
Donc, si on regarde la définition, une hauteur est un segment qui relie un sommet à son côté opposé et qui est perpendiculaire à ce côté. Donc, ici, c'était mon côté EF. Le premier cas, c'était le cas normal, le cas habituel, le cas facile, si je peux dire, de tracer la hauteur, et la hauteur se trouve à l'intérieur de mon triangle. Il va y avoir des exceptions, par contre. Quand j'ai un triangle obtusangle et que je veux tracer la hauteur de justement où est-ce que j'ai mon angle obtus, là. Donc, ici, on te demande de tracer la hauteur du côté GI. Bien, étant donné que c'est mon angle obtus qui fait partie du côté GI, je vais devoir prolonger. Donc, je dois prolonger mon côté GI. Donc, c'est pour ça que j'ai mis des petits pointillés ici, parce que ma hauteur, elle va être à l'extérieur de mon triangle. Si j'utilise cette fois-ci un rapporteur d'angle, pour te montrer les différentes façons de le faire, là, donc je m'en viens placer mon rapporteur d'angle pour que ma ligne du 0 soit par-dessus mon côté GI. Et je dois aller rejoindre le sommet H. Donc, tu vois ici, là, en haut, là, mon 90 degrés, là, parce que dans le fond, je vais être perpendiculaire, donc je vais être à 90 degrés, doit venir rejoindre le sommet H. Bon, ben, c'est exactement là que je dois aller tracer ma droite. Donc, ma droite s'en vient ici. Donc, toi, si tu avais à utiliser ton rapporteur d'angle, ce que tu ferais, tu viendrais de faire un petit point à 90 degrés. Est-ce que mon point fonctionne? Et là, quand tu enlèves ton rapporteur, j'en ai tracé un qui n'était pas correct, mais tu viens tracer ta droite à partir de ton point jusque sur ton axe, là, ton côté GI qui a été rallongé. Donc ça, c'est exactement à 90 degrés ici. Comme ça. Et donc, c'est perpendiculaire et ça va rejoindre le sommet H. Donc, tu vois la hauteur de ce triangle-là. Parce que c'est un triangle obtusangle, la hauteur est à l'extérieur de mon triangle. Donc, c'est quelque chose qu'on va par la suite pratiquer en classe. Donc, on se revoit en classe.